Monsieur Frédéric Lefebvre a la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je voudrais du coup développer un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Et je vais y revenir dans la défense de toute une série d'amendements avec ma collègue Schmitt pour supprimer le dispositif, notamment parce que, contrairement aux engagements qui avaient été pris par le gouvernement et par la commission des lois, en l'occurrence par le président Urvoas, qui est maintenant au gouvernement, puisque, tenant compte d'abord, premier point, du fait qu'il n'y ait pas eu d'injonction de la part du Conseil constitutionnel, mais qu'il y ait une demande de réflexion, on voit parfaitement qu'on a donc le temps, puisque, conformément à l'engagement qui avait été pris, et je veux remercier le gouvernement sur ce point, il est clair que ça ne s'appliquera pas sur les élections à venir, mais sur les suivantes, donc ce qui montre bien que nous avons du temps. Et donc, comme nous avons du temps, on aurait pu éviter un certain nombre d'erreurs qui sont faites dans ce texte, sur lesquelles nous reviendrons, si on avait respecté l'engagement qui avait été donné de consulter les élus des Français de l'étranger. Or, ma collègue Schmitt comme moi-même n'avons pas été consultés, mais au-delà de ça, l'AFE n'a pas été consultée, l'Assemblée des Français de l'étranger, et si elle avait été consultée, non, il y a eu une audition d'une personnalité, mais si vous pouvez vérifier, il y a eu un vote d'ensemble de l'AFE, c'est à peu près à 80% qui se sont prononcés contre le dispositif actuel, et quant à la commission des lois, c'est à l'unanimité qu'elle s'est prononcée contre le dispositif actuel, en considérant que la suppression de la double inscription était une erreur et une perte de droit pour les Français de l'étranger. C'est-à-dire exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Je voudrais par ailleurs en profiter, Monsieur le Ministre, puisque Monsieur Cazeneuve, qui était au banc et dont vous nous avez expliqué, et nous le comprenons parfaitement, les raisons pour lesquelles il n'est pas là, a dit tout à l'heure, me semble-t-il, quelque chose qui ne correspond pas à la réalité, puisqu'il a fait référence à la nécessité, du fait de la réforme de 2008 ayant institué une représentation des Français de l'étranger à l'Assemblée nationale avec des députés des Français de l'étranger, que de ce fait, il y avait un bouleversement des équilibres et un changement des équilibres de la représentation, ce qui a mené du coup à avoir une réflexion. Or, je veux rappeler, d'ailleurs ça a été excellemment dit par le rapporteur du texte, M. Warsmann, tout à l'heure, que les remarques et les demandes de réflexion du Conseil constitutionnel datent de 2007, donc par définition, comme les demandes datées de 2007, ça veut parfaitement dire qu'on ne peut pas prendre argument de la réforme constitutionnelle et de la représentation de nos compatriotes maintenant à l'Assemblée nationale. Voilà ces points que je voulais évoquer, et je reviendrai rapidement tout à l'heure sur les raisons pour lesquelles je suis défavorable à l'ensemble de ces dispositions. Madame Schmitt, puis Monsieur Coronado.